Bonjour, voici les actualités info bref de ce vendredi 26 mai. Le gouvernement Legault envisage maintenant deux orientations possibles concernant les seuils d'immigration pour la période de 2024 à 2027. La première est de geler la cible à son niveau actuel, de 50 000 immigrants par an. La deuxième, c'est d'augmenter progressivement cette cible pour accueillir jusqu'à 60 000 immigrants par an en 2027. Québec veut recevoir l'avis d'experts et de la population avant d'en débattre à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le gouvernement exigera dorénavant une connaissance minimale du français à l'oral de toutes les personnes qui souhaitent être sélectionnées pour un programme d'immigration économique. La population du Québec était estimée à 8,8 millions de personnes au 1er janvier 2023. Elle a augmenté de 150 000 personnes l'an dernier. Selon l'Institut de la statistique du Québec, c'est la plus forte croissance annuelle depuis 50 ans. Cette augmentation est presque exclusivement due à une hausse de l'immigration. L'an dernier, le nombre de naissances, 80 700 naissances, a été le plus bas enregistré depuis 2005. Le nombre de décès a, lui, été en forte hausse par rapport à l'année précédente, 2021. Il y a eu 78 400 décès l'an dernier, soit 8 500 de plus que l'année précédente. Selon l'Institut, cette hausse s'explique par la pandémie et par la propagation d'autres virus respiratoires. Selon le plus récent rapport de la vérificatrice générale du Québec, plus de 30 000 enseignants qui ont travaillé au cours de l'année 2020-2021, soit plus du quart des enseignants qui ont travaillé pendant l'année, n'étaient pas légalement qualifiés pour enseigner. Il s'agissait principalement de suppléants. La grande majorité de ces enseignants ne possédaient ni brevet d'enseignement, ni autorisation délivrée par le ministère de l'Éducation. Selon la vérificatrice générale, cette situation affecte la qualité de l'enseignement. Son rapport souligne que cette situation pourrait entraîner des retards d'apprentissage et avoir un impact sur le parcours scolaire des élèves. Les documents du camp du non au référendum de 1995 vont être déclassifiés. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion du Parti québécois qui demande au directeur général des élections de rendre publiques les archives de la commission Grenier. Ces archives contiennent 90 témoignages et 4 500 documents qui étaient jusqu'ici tenus secrets. La commission Grenier a enquêté sur le financement du camp du non lors du référendum sur la souveraineté du Québec de 1995. Ce référendum avait été remporté par le camp fédéraliste avec 50,6% des voix contre 49,4% pour le camp du oui. Et puis le Canada, le Québec et deux autres provinces enquêtent sur ChatGPT. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, la Commission d'accès à l'information du Québec et les autorités de la Colombie-Britannique et de l'Alberta enquêteront conjointement sur l'entreprise américaine OpenAI et son robot conversationnel ChatGPT. Cette enquête vise à déterminer si OpenAI obtient un consentement valable avant de collecter, d'utiliser et de communiquer les renseignements personnels des utilisateurs de ChatGPT au Canada, de vérifier si la société utilise ou communique ces renseignements à des fins acceptables ou légitimes, et puis si elle respecte ses obligations, notamment ses obligations de transparence et d'exactitude. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce bulletin de nouvelles quotidien, s'il vous plaît, donnez-lui donc une bonne note dans votre application de balado, postez un commentaire gentil dans Apple Podcast ou incitez un ami à l'essayer. À lundi matin pour d'autres actualités info bref. Bonne fin de semaine.